Je m'appelle Marc Lefebvre. J'ai 42 ans et je dirige mon propre cabinet dentaire dans la banlieue d'Aix-en-Provence depuis 8 ans. Je pensais que tout était sous contrôle. Ma magnifique épouse, Céline, travaillait comme directrice administrative au centre hospitalier de la région. Nous avions 2 enfants formidables, Théo, 17 ans, qui préparait son baccalauréat, et Léa, qui venait de fêter ses 14 ans le mois dernier. Nous vivions dans une belle villa avec piscine, nous passions nos vacances d'été dans les Alpes et je croyais sincèrement que nous vivions le bonheur parfait à la française. Ce mardi matin-là a commencé comme n'importe quel autre. J'étais assis au comptoir de la cuisine avec mon café, faisant défiler les réseaux sociaux avant de partir au cabinet. Théo était déjà parti au lycée pour un entraînement de handball matinal, et Léa était à l'étage en train de se préparer. Céline était partie la veille pour une conférence médicale à Paris, concernant de nouveaux systèmes de gestion des patients. Rien d'inhabituel jusque-là. Puis, je l'ai vu. La publication a frappé mon fil d'actualité comme un train à grande vitesse. Ma femme était là, les bras enlacés autour d'un type en costume. Tous deux souriaient comme des adolescents au bal de promo. La légende m'a retourné l'estomac, mon vrai partenaire de travail, je ne pourrais pas gérer ces conférences sans toi. Mari de bureau, esprit de type. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Le gars avait l'air à l'aise, beaucoup trop à l'aise. Sa main était posée sur sa taille, et elle s'appuyait contre lui comme s'ils avaient fait ça 1000 fois auparavant. Déjà 43 j'aime, alors que la photo n'avait été postée qu'il y a 20 minutes. Ma main est restée stable alors que je posais ma tasse de café. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert le classeur et j'ai sorti un dossier que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce que j'avais fait préparer 6 mois plus tôt lors d'une période de crise. Je n'avais jamais eu l'intention de m'en servir, jusqu'à maintenant. J'ai placé les papiers sur la table de la salle à manger, pile à l'endroit où Céline déposait toujours ses clés en rentrant. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commenté la publication de ma femme, là, à la vue de tous, les papiers du divorce sont sur la table. Pas de colère, pas d'accusation, juste des faits. Ensuite, j'ai attrapé mon taillet et je suis sorti m'occuper du jardin. Les voisins ont probablement pensé que je passais la matinée la plus paisible de ma vie. Ils n'avaient aucune idée que je venais d'allumer la mèche d'une bombe qui allait faire exploser tout ce que Céline pensait savoir sur les conséquences de ses actes. Le premier appel est arrivé à 14h47. J'étais en train de stériliser des instruments à mon cabinet quand mon téléphone s'est éclairé avec la photo de Céline. J'ai laissé sonner. Le deuxième appel est arrivé 10 minutes plus tard. Puis un troisième. Au moment où j'ai fermé le cabinet ce soir-là, j'avais 14 appels manqués et une série de messages de plus en plus frénétiques. Marc, c'est quoi ce commentaire? Rappelle-moi tout de suite. Tu es ridicule. C'était juste un post professionnel. Les gens à la conférence me regardent bizarrement. Je suis rentré chez moi dans un silence complet, sans même allumer la radio. En garant la voiture, j'ai vu Théo qui lançait des ballons de basket dans l'allée. Il s'est approché quand je suis descendu du véhicule. « Papa, maman n'arrête pas d'appeler sur le fixe toutes les 20 minutes, » a dit Théo. Elle a l'air complètement paniquée. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé mon fils, un grand gaillard d'1,88 m aux épaules larges, le genre de gamin capable d'encaisser la vérité. « Ta mère a fait de mauvais choix, fiston. On en parlera quand ta sœur rentrera de son entraînement de foot. » L'expression de Théo est devenue sérieuse. C'est à cause de cette photo qu'elle a postée? Celle avec le gars de son boulot? Mes sourcils se sont levés. Tu l'as vu? Tout le monde au lycée l'a vu, papa. Lucas l'a montré à toute l'équipe de hand pendant le déjeuner. Ils se moquaient tous de la situation. La voix de Théo a baissé d'un ton. J'avais envie de lui en mettre une, mais je ne savais pas quoi dire. La colère que j'avais contenue a commencé à bouillir. Mon fils de 17 ans avait été humilié au lycée à cause de l'exhibitionnisme public de sa mère. Cela dépassait une limite dont j'ignorais même l'existence. Quand Léa est rentrée, j'ai fait asseoir les 2 enfants dans le salon. Les papiers du divorce étaient toujours sur la table de la salle à manger, impossible à rater. Les enfants, ai-je dit. Votre mère et moi allons nous séparer. Ce n'est pas de votre faute, et vous n'y êtes pour rien. Les yeux de Léa se sont immédiatement remplis de larmes. Mais pourquoi, papa?
Qu'est-ce qui s'est passé? Théo a passé son bras autour des épaules de sa sœur. Sa voix était calme, d'une maturité dépassant son âge. C'est à cause de ce poste, n'est-ce pas? Celui avec son mari de bureau. Théo, ai-je dit prudemment. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Tout, papa. Son Instagram, son Facebook et même son LinkedIn. Ça fait des mois qu'elle poste des photos avec ce même gars. Toujours lors de séminaires. Toujours avec des légendes sur le travail d'équipe et les partenariats. La mâchoire de Théo s'est contractée. Les gars au lycée font des blagues là-dessus depuis des semaines. Je ne voulais juste pas te le dire. Le silence s'est installé dans la pièce, seulement troublé par les reniflements de Léa. Puis, mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Céline s'est affiché. Cette fois, j'ai décroché. Marc. Dieu merci. La voix de Céline était au perché, paniquée. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'était juste une photo amusante avec Julien. Tout le monde a des amitiés au travail. Julien, ai-je répété, en m'assurant que les enfants entendent. C'est son nom. Oui, Julien Moreau. C'est le nouveau directeur des opérations. Marc, tu me fais peur. Les gens me posent des questions et je ne sais pas quoi leur dire. Dis-leur la vérité, Céline. Dis-leur que tu as oublié que tu avais un vrai mari pendant que tu jouais à la petite famille avec Julien. J'ai raccroché. J'ai regardé Théo et Léa, qui me fixaient avec un mélange de choc et de respect. Papa, a dit doucement Théo. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant le coucher de soleil embraser la Provence. Maintenant, nous allons découvrir ce que votre mère valorise le plus, sa famille ou sa réputation. Le lendemain matin, j'ai passé un appel qui allait tout changer. Le docteur Marchand m'a rappelé à 8h15, juste au moment où je terminais ma première consultation. Marc, sa voix était grave. J'ai examiné les publications que tu m'as envoyées. C'est préoccupant à plusieurs niveaux. J'ai pensé que vous devriez être au courant avant que cela ne ternisse l'image de l'hôpital, ai-je dit en entrant dans mon bureau privé. J'ai déjà parlé avec notre département juridique. Le comportement de Céline lors des congrès, en particulier la nature publique de ses postes, viole nos politiques de conduite professionnelle. Nous représentons une institution médicale, pas un club de rencontres. Je me suis assis à mon bureau. Que se passe-t-il ensuite? Elle sera convoquée pour un entretien formel dès son retour. Marc, je dois te demander, d'après l'historique des publications, depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 6 mois, peut-être plus. Le docteur Marchand a soupiré. Je suis désolé que tu aies à traverser ça. Céline a toujours été compétente, mais ce manque de discernement est grave. Nous traiterons cela de manière appropriée. Cet après-midi-là, Théo est rentré du lycée avec une nouvelle qui m'a fait bouillir le sang. Papa, a dit Théo en jetant son sac près de la porte. L'entraîneur m'a pris à part après la séance. Il a dit que certains parents parlaient des publications de maman. Apparemment, la mère de Lucas les a vus et a commencé à faire circuler des rumeurs lors de la réunion des parents hier soir. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Quel genre de rumeurs? Que maman a une liaison avec quelqu'un du boulot. L'entraîneur a dit qu'il voulait vérifier si notre famille allait bien parce que ça affecte le moral de l'équipe. La voix de Théo était stable, mais je pouvais voir l'embarras dans ses yeux. Papa, ça devient incontrôlable. Ta mère a créé ce désordre, fiston, mais je vais y mettre fin. J'ai appelé la mère de Céline, Françoise, ce soir-là. Elle était restée étrangement silencieuse depuis l'apparition des papiers du divorce. Françoise, ai-je dit, je veux que vous compreniez ce qui se passe. Le comportement de Céline n'affecte pas seulement notre mariage, il affecte les enfants. Marc, mon cher, je suis sûr que c'est un malentendu. Je vous envoie les captures d'écran de ces publications. Regardez-les de vos propres yeux. Ensuite, dites-moi si c'est un malentendu. 20 minutes plus tard, Françoise a rappelé. Sa voix était différente, déçue, honteuse. Marc, je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas comme ça que nous l'avons élevée. Je le sais, mais en ce moment, elle raconte à tout le monde que je suis possessif et paranoïaque. Les enfants ont besoin d'entendre de la part de quelqu'un qu'elle respecte que ce comportement est inacceptable. Que veux-tu que je fasse? Dites-lui la vérité.
Dites-lui qu'elle détruit sa famille pour un homme qui ne la respecte probablement même pas assez pour garder leur relation privée. Françoise est restée silencieuse un long moment. Je l'appellerai ce soir. Merci Marc. Les enfants ont besoin de savoir que quelqu'un dans cette famille a encore des principes. Mercredi matin, j'ai déposé les enfants au lycée et j'ai conduit directement au cabinet de maître Isabelle Girard, mon avocate. Elle gérait mes contrats professionnels depuis des années. Elle a jeté un coup d'œil au papier du divorce et aux captures d'écran et a sifflé entre ses dents. Marc, c'est une preuve accablante de relations inappropriées sur le lieu de travail, a dit maître Girard en étalant les photos sur son bureau. Surtout pour quelqu'un dans l'administration hospitalière. Les centres médicaux ont des codes de conduite très stricts. Je me suis penché en avant. C'est exactement ce que je pensais. Isabelle, j'ai besoin que vous fassiez deux choses. Premièrement, déposez ces papiers immédiatement. Deuxièmement, je veux transférer la propriété de notre chalet dans le Vercors à mon nom seul. Il a été acheté avec l'argent de l'héritage de ma mère. Le chalet à Villard-de-Lans? C'est facile à faire. L'acte montre déjà que vous êtes le propriétaire principal de toute façon. Isabelle a pris des notes sur son bloc-notes. Qu'en est-il de la garde des enfants? Je veux la garde exclusive. Les enfants ont été humiliés à l'école. Théo se fait taquiner par ses coéquipiers, et Léa est confuse sur ce qu'est censé être un mariage. Isabelle a hoché la tête. Avec les preuves d'infidélité morale et l'embarras public causé aux enfants, c'est tout à fait réalisable. Et pour son travail? J'ai souri sombrement. L'hôpital a une politique de tolérance zéro pour les comportements personnels qui nuisent à l'institution. Je le sais parce que je fournis des soins dentaires pour leur mutuelle d'entreprise. Vous allez la dénoncer? Je vais simplement informer son employeur que l'une de ses administratrices publie du contenu inapproprié alors qu'elle représente leur établissement lors de congrès. Ils en tireront leurs propres conclusions. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un courriel professionnel au directeur des ressources humaines de l'hôpital. J'ai joint les captures d'écran des publications de Céline, en soulignant les dates et les lieux des conférences. L'objet était « Signalement de comportement professionnel, représentation de l'institution lors d'événements sectoriels ». Puis j'ai rappelé le docteur Marchand. « Marc, dit-il, j'ai déjà briefé le conseil d'administration. Ils ne sont pas contents. Le comportement public de Céline rejaillit sur toute notre institution. Quelle est la prochaine étape? Elle sera suspendue en attendant une enquête complète dès son retour jeudi. Son accès au dossier et sa participation au futur congrès sont immédiatement révoqués. À 17h, j'avais transféré 75 000 € de notre compte joint vers un compte de fiducie que j'avais établi des mois auparavant pour les études des enfants. À 18h, j'avais changé les serrures du chalet. À 19h, j'avais fait bloquer la carte de crédit jointe que Céline utilisait. Quand les enfants sont rentrés, Théo m'a trouvé dans le garage en train de ranger mes outils. Papa, maman appelle tout le monde. Grand-mère, tante Lisa, même mon entraîneur de hand. Elle raconte à tout le monde que tu fais une dépression nerveuse. J'ai continué à trier mes tournevis. Qu'en penses-tu, fiston? Est-ce que j'ai l'air de faire une dépression? Théo a scruté mon visage. Non, monsieur. Tu as l'air d'en avoir enfin fini de te laisser marcher dessus. Je lui ai tendu une clé. Aide-moi avec cet établi. Demain va être une journée très intéressante. Jeudi soir, la voiture de Céline s'est garée dans l'allée. J'étais assis sur la terrasse avec un verre de thé glacé, regardant le soleil se coucher sur la montagne Sainte-Victoire. Les enfants étaient à l'intérieur pour leurs devoirs, mais je pouvais les voir jeter des coups d'œil par la fenêtre du salon. Céline est descendue de sa voiture de location lentement, comme si elle marchait vers son propre procès. Son visage était bouffi, ses yeux rouges. Elle avait manifestement pleuré pendant tout le vol de retour. Elle a monté les marches, traînant sa valise derrière elle. « Marc, dit-elle doucement. Il faut qu'on parle. »« Non, ai-je répondu, sans me lever de ma chaise. C'est toi qui vas écouter. » Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. L'endroit même où nous avions l'habitude de discuter des projets de vacances et des activités scolaires. Maintenant, l'atmosphère ressemblait à celle d'un tribunal. « J'ai reçu un appel des RH aujourd'hui, » a dit Céline, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Ils me suspendent en attendant une enquête sur ma conduite professionnelle. Ah bon? J'ai pris une gorgée de thé.
Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que c'était un malentendu, que quelqu'un essayait de saboter ma carrière. Sa voix est devenue plus forte, plus défensive. Marc, je sais que c'est toi qui m'as dénoncé. Comment as-tu pu faire ça à la mère de tes enfants? J'ai posé mon verre et je l'ai regardé droit dans les yeux. De la même manière que tu as pu humilier le père de tes enfants sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était de l'amitié. Théo a ouvert la porte d'entrée et est sorti. Maman, je peux te poser une question? L'expression de Céline s'est adoucie. Bien sûr, mon chéri. Pourquoi as-tu appelé cet homme ton mari de bureau alors que tu as déjà un vrai mari juste ici? La bouche de Céline s'est ouverte et refermée comme celle d'un poisson. Théo, tu ne comprendrais pas. Les relations entre adultes sont compliquées. Non, maman, a dit Théo d'une voix ferme. Elles ne le sont pas. Soit tu respectes ta famille, soit tu ne la respectes pas. Et poster des photos avec un autre homme en l'appelant ton mari, ce n'est pas du respect. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Céline. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Mais tu l'as fait, ai-je dit. Tu m'as blessé. Tu as blessé Théo. Tu as blessé Léa. Et demain, quand tu essaieras de retourner travailler, tu découvriras que tu as aussi détruit ta carrière. Marc, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais tout supprimer. Je vais expliquer à tout le monde que c'était juste un manque de discernement. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Céline, certaines choses ne s'arrangent pas. Certaines choses doivent être terminées proprement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un choix à faire. Signe ces papiers et nous gérons ce divorce avec dignité, ou bats-toi et regarde tout ce pourquoi tu as travaillé disparaître morceau par morceau. Elle m'a suivi à l'intérieur, le désespoir dans la voix. Marc, je te choisis toi. Je choisis notre famille. Je me suis retourné pour lui faire face dans le couloir. Tu as déjà fait ton choix, Céline. Tu l'as fait 17 fois sur les réseaux sociaux en l'espace de 6 mois. Maintenant, tu dois vivre avec. Vendredi matin à 9h30, mon téléphone a sonné. C'était le docteur Marchand. Marc, dit-il, Céline vient de quitter mon bureau. L'enquête est terminée et ce n'est pas beau à voir. J'étais au cabinet entre 2 patients. Qu'avez-vous trouvé? Au-delà des publications, nous avons découvert qu'elle facturait des dépenses personnelles sur les comptes de l'hôpital lors des congrès, chambres surclassées, soins au spa, dîners pour 2 qui n'étaient sur aucun itinéraire professionnel approuvé. Le docteur Marchand semblait fatigué. Elle a aussi admis ce qu'elle appelle une relation émotionnelle avec Julien Moreau. Une relation émotionnelle, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle les liaisons maintenant? Marc, je dois te demander. Étais-tu au courant de ces irrégularités financières? Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas quand nos comptes ont commencé à montrer des décalages, mais j'avais confiance en ma femme pour gérer ses notes de frais. Eh bien, ces dépenses n'avaient rien de professionnel. Nous mettons fin à son contrat avec effet immédiat pour faute grave. Après avoir raccroché, j'ai appelé le lycée de Théo. Sa conseillère d'orientation avait laissé un message concernant l'impact de la situation familiale sur ses résultats. Madame la conseillère, c'est Marc Lefebvre. Je vous rappelle au sujet de Théo. Monsieur Lefebvre, merci de m'avoir rappelé. Théo est distrait en classe. D'autres élèves chuchotent sur des problèmes familiaux. Les problèmes familiaux sont en cours de résolution. Ma femme et moi divorçons en raison de sa conduite inappropriée, mais Théo a tout mon soutien. Je vois. Si Théo a besoin d'un suivi psychologique ou d'aménagement. En fait, madame, je pense que vous verrez que les performances de Théo s'amélioreront une fois que l'instabilité à la maison sera éliminée. Cet après-midi-là, Théo est rentré avec une nouvelle qui m'a rendu fier. Papa, il s'est passé un truc au lycée. Lucas a essayé de refaire une blague sur maman. Je l'ai recadré direct. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que les vrais hommes ne se moquaient pas des problèmes familiaux des autres. J'ai dit que mon père gérait la situation comme un gentleman et que quiconque voulait cancaner n'avait qu'à s'adresser à moi. J'ai ressenti une bouffée de fierté. Et comment ça s'est passé? L'entraîneur a tout entendu. Il m'a pris à part après et m'a dit qu'il était fier de la façon dont je représentais ma famille dans un moment difficile. Théo s'est assis à la table de la cuisine. Papa, je sais que c'est dur,
Mais tu fais ce qu'il faut. Fiston, parfois être un homme signifie prendre des décisions difficiles pour protéger ceux qu'on aime. Même quand ces décisions font mal. Est-ce que maman va s'en sortir? J'ai réfléchi attentivement. Ta mère va apprendre que les choix ont des conséquences. Qu'elle s'en sorte ou non dépendra de sa capacité à accepter la responsabilité de ce qu'elle a fait. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, Monsieur Lefebvre, c'est Julien Moreau. Nous devons discuter de la situation de Céline. J'ai montré le message à Théo. On dirait que le mari de bureau de ta mère veut discuter. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Je vais lui dire qu'il a choisi la mauvaise famille pour s'amuser. Samedi matin, je prenais mon petit déjeuner avec les enfants quand Céline est descendue, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux injectés de sang. Marc, dit-elle, la voix tremblante. Je dois te parler de ce qui se passe au boulot. Je n'ai pas levé les yeux de mon assiette. Qu'y a-t-il? Ils ne font pas que me licencier. Ils lancent un audit complet sur tous les congrès auxquels j'ai assisté l'année dernière. Ils veulent les reçus, les itinéraires, les rapports de dépenses, tout. Sa voix montait, devenant frénétique. Ils me traitent comme une criminelle. Théo m'a regardé, puis a regardé sa mère. Maman, tu devrais peut-être t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. C'est emporter Céline. Tu sais ce que ça veut dire? S'ils trouvent la moindre irrégularité, je pourrais perdre mon droit d'exercer dans l'administration de santé. 20 ans de carrière envolée. Est-ce qu'ils vont trouver des irrégularités? Ai-je demandé calmement. Le silence de Céline fut une réponse suffisante. Léa a levé les yeux de son bol de céréales. Maman, pourquoi tu cries sur papa? Ce n'est pas lui qui t'a forcé à poster ces photos. Léa, tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Je comprends que tu as fait honte à notre famille, a dit Léa froidement. Et maintenant tu es en colère parce que les gens l'ont remarqué. Le visage de Céline est devenu rouge. Je suis ta mère, jeune fille. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. En fait, ai-je dit en posant ma fourchette, elle a le droit. Parce que contrairement à toi, Léa comprend la différence entre le bien et le mal. Comment oses-tu monter mes propres enfants contre moi? Je me suis levé lentement. Céline, je n'ai monté personne contre toi. Tu as fait ça toute seule quand tu as décidé d'humilier cette famille publiquement. C'était juste une photo. C'était 17 photos, a rectifié Théo doucement. J'ai compté. Céline s'est tournée vers lui. Tu surveillais mes réseaux sociaux? Maman, tout le monde surveillait tes réseaux sociaux. Tout le lycée est au courant pour ton amant. Papa est juste le seul à avoir eu assez de cran pour faire quelque chose. Céline a recommencé à pleurer, mais cette fois, cela semblait manipulateur. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je me suis juste laissé emporter par l'attention. L'attention, ai-je répété. De la part de Julien Moreau. Oui, de la part de Julien. Il me faisait me sentir apprécié, valorisé, comme si je comptais. Et toi non. Céline m'a regardé à travers ses larmes. Marc, quand as-tu regardé pour la dernière fois comme lui me regarde? Quand m'as-tu dit pour la dernière fois que j'étais belle ou intelligente? Je me suis approché d'elle. Quand m'as-tu donné une raison de le faire pour la dernière fois? Quand es-tu rentré à la maison pour parler de notre famille au lieu de tes drames de bureau? Quand as-tu posté une photo de ton vrai mari au lieu de ton mari imaginaire? Céline n'a pas eu de réponse. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas signer ces papiers de divorce. Tu vas déménager discrètement. Et tu vas expliquer aux enfants pourquoi tu as choisi un homme que tu connais à peine plutôt que la famille que tu as depuis 17 ans. Marc, je t'en prie. La conversation est terminée, Céline. Tu as rendu ton choix public. Maintenant, assume-le. Mardi après-midi, je me suis retrouvé dans la salle d'attente d'une médiatrice familiale avec Théo et Léa. Céline avait insisté pour une séance avant de signer les papiers, prétendant que je manipulais émotionnellement les enfants. Papa, a chuchoté Léa, on est obligé de faire ça? Ma puce, il faut parfois laisser d'autres personnes entendre la vérité d'une source neutre. Lors de l'entretien, la médiatrice fut professionnelle mais chaleureuse. Elle nous a installés en cercle, moi et les enfants d'un côté, Céline seule en face.
Céline a exprimé des inquiétudes sur la façon dont les enfants perçoivent les difficultés conjugales récentes, a commencé la médiatrice. Elle a le sentiment que les enfants sont influencés contre elle. Je suis resté silencieux. Madame, a dit Céline, Marc a monté nos enfants contre moi à cause de ce qui n'était au fond qu'une amitié de travail. Il leur a fait croire que j'avais une liaison alors qu'il n'y a jamais eu rien de physique. La médiatrice a regardé Théo et Léa. Qu'en pensez-vous? Théo a parlé le premier. Ma mère a posté des photos avec un autre homme pendant des mois en l'appelant son mari de bureau. Les gars au lycée se moquaient de moi. Je l'ai défendu jusqu'à ce que je voie les preuves. Quelles preuves, Théo? Le fait qu'elle ait utilisé l'argent de la famille pour acheter des cadeaux à ce gars et qu'elle n'ait jamais posté de photos comme ça avec papa. La médiatrice s'est tournée vers Léa. Et toi, Léa? Je ne comprends pas pourquoi maman pense que c'est correct d'appeler un autre homme son mari quand elle est déjà mariée à papa. Léa, ta mère dit que c'était juste une expression de bureau. Madame, a coupé Léa. Si je postais des photos en appelant un garçon mon petit ami alors que je sors déjà avec quelqu'un d'autre, est-ce que ce serait correct sous prétexte que c'est juste une expression? La médiatrice a jeté un coup d'œil à Céline. Céline, que répondez-vous à cela? Ils sont trop jeunes pour comprendre les dynamiques de travail. J'ai 17 ans, a dit Théo fermement. Je comprends assez pour savoir que les gens mariés ne doivent pas agir comme des célibataires sur Internet. La médiatrice a pris des notes. Céline, indépendamment de la nature de votre relation avec ce collègue, comment pensez-vous que vos publications publiques ont affecté votre famille? Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vous ai demandé comment vous pensez qu'ils ont été affectés. Céline est restée silencieuse. Finalement, elle a admis, je suppose que je n'ai pas réfléchi à l'image que cela renverrait aux autres. Ou à mon mari et mes enfants. 6 semaines plus tard, j'étais dans la salle de conférence de Maître Girard, regardant Céline signer les papiers définitifs du divorce. Ses mains tremblaient légèrement. Céline, a dit Isabelle Girard. Vous comprenez qu'en signant cet accord, vous renoncez à toute prétention sur le chalet de Villard-de-Lans, sur les actifs du cabinet dentaire et sur les fonds d'études des enfants? Je comprends, a répondu Céline. Sa mère, Françoise, était assise à côté d'elle, l'air accablé. Elle était venue spécialement pour convaincre Céline de signer sans faire d'esclandre. En voyant Céline paraffer chaque page, je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune victoire, juste le soulagement que ce soit enfin terminé. Théo et Léa m'attendaient dans la voiture. Ils avaient insisté pour venir, voulant voir leur mère assumer ses actes. Est-ce qu'elle va s'en sortir financièrement, m'avait demandé Léa plus tôt. Ta mère recevra sa part de la valeur de la maison et ses propres comptes de retraite. Elle s'en sortira si elle retrouve un travail et arrête de prendre de mauvaises décisions. La réunion s'est terminée rapidement. Alors que tout le monde sortait, Céline s'est approchée de moi. Marc, je peux dire quelque chose? J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 18 ans, maintenant si petite et vaincue. Sois brève. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que vous perdre, toi et les enfants, est le plus grand regret de ma vie. Céline, le regret ne change rien. Les actes, oui. Les enfants. Est-ce qu'ils voudront encore me voir? C'est à eux de décider. Ils sont assez grands pour savoir s'ils veulent une relation avec quelqu'un qui a choisi un étranger plutôt que sa propre famille. Elle a hoché la tête, en larmes. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens sur la raison de notre divorce? Je vais leur dire la vérité. Que ma femme a oublié qu'elle était mariée et qu'il a fallu le lui rappeler publiquement. En montant dans ma voiture, Théo a baissé la vitre. Papa, comment tu te sens? J'ai démarré le moteur. Je sens que nous pouvons enfin avancer sans nous demander quand tombera la prochaine tuile. 3 mois plus tard, j'entraînais l'équipe de volley de Léa quand j'ai reçu un message de Julien Moreau, Monsieur Lefebvre, je voulais vous dire que je me suis fiancé avec quelqu'un qui était réellement célibataire. Merci de m'avoir appris le respect et les limites. J'ai montré le message à Léa pendant un temps mort. Papa, tu penses que maman a appris quelque chose de tout ça? J'ai regardé ma fille réussir un S qui nous a fait gagner le match, forte et confiante. Ma chérie, certaines personnes apprennent des conséquences. D'autres passent leur vie à blâmer les autres. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus notre problème. 1 an plus tard, j'étais assis sur la terrasse de mon chalet,
regardant Théo et Léa jouer dehors. Le divorce était prononcé depuis 8 mois, et la vie avait repris un rythme paisible. « Papa !» a crié Léa. « Tu te souviens quand maman se plaignait qu'il n'y avait pas de Wi-Fi ici ? Je m'en souviens. Maintenant, elle n'aura plus à s'en soucier. » Théo m'a rejoint sur la terrasse. « Papa, les parents de Lucas divorcent aussi. Sa mère était celle qui racontait n'importe quoi sur nous l'année dernière. Et comment va Lucas ? Pas aussi bien que nous. Il est en colère contre tout le monde. Mais je lui ai dit ce que tu nous as appris, parfois, les malheurs arrivent pour te montrer qui sont vraiment les gens. » Léa nous a rejoints. « Papa, ça te manque d'être marié ? Quelqu'un qui respecte la famille me manque, mais marcher sur des œufs ou craindre l'humiliation ne me manque pas du tout. Tu penses que tu te remarieras un jour ? Peut-être, mais seulement avec quelqu'un qui comprend que le mariage, c'est mettre sa famille en priorité, pas d'exposer sa vie privée à des inconnus sur Internet. » Mon téléphone a vibré. Un message du docteur Marchand, Marc, Céline a posté sa candidature dans un autre hôpital. Ils m'ont appelé pour une recommandation. J'ai dit la vérité sur les raisons de son départ. J'ai montré le message aux enfants. « Papa, a dit Théo, est-ce que tu te sens mal pour elle parce qu'elle ne retrouve pas de boulot dans la santé ? Fiston, ta mère a créé ses propres conséquences. Elles ne disparaissent pas juste parce qu'elle veut un nouveau départ. » Ce soir-là, nous avons fait un barbecue en regardant le coucher de soleil. Pas de drame, pas d'anxiété. « Papa, a dit Léa, merci de ne pas avoir laissé maman faire de notre famille une plaisanterie. Léa, un homme protège ce qui compte pour lui. Vous comptez plus pour moi que de maintenir une paix artificielle avec quelqu'un qui ne nous respecte pas. » Théo a levé son verre de soda. « À papa, pour nous avoir montré ce qu'est l'intégrité. » J'ai trinqué avec eux. À la famille, celle qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Plus tard, après que les enfants se soient endormis, je suis resté seul sur la terrasse, écoutant le vent dans les sapins. Mon téléphone était silencieux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas spectaculaire. C'est simplement de bien vivre pendant que ceux qui vous ont trahi gèrent les conséquences naturelles de leur propre choix. Céline était quelque part en ville, probablement en train de consulter des offres d'emploi et de se demander comment sa vie avait pu dérailler si vite. Mais ce n'était plus mon problème. Mon rôle était d'élever 2 adolescents qui comprenaient que le caractère compte plus que la commodité. Je me suis endormi cette nuit-là dans un silence absolu, et c'était parfait.